Ma femme riche et ma belle famille ont humilié ma mère célibataire travailleuse lors de la fête d'anniversaire de mon fils parce qu'elle parlait un anglais mal maîtrisé. J'ai choisi ma mère plutôt qu'elle. Je suis un homme de 32 ans et je suis marié à Maria, une femme de 29 ans, depuis 3 ans, et nous avons un fils, 3, qui aura 1 an la semaine prochaine. Je suppose que je devrais commencer depuis le début afin de vous permettre de mieux comprendre toute la situation. J'ai rencontré Maria il y a 5 ans alors que je travaillais comme serveur dans un café local tout en terminant mon diplôme en comptabilité. Elle venait chaque matin avant de se rendre à son bureau, commandant toujours la même chose, un grand café au lait aromatisé à la vanille avec un expresso supplémentaire. J'ai été immédiatement attiré par sa confiance et par la manière dont elle se tenait, sans me douter à l'époque qu'elle venait d'un milieu si riche. Elle était simplement une femme belle et intelligente qui restait parfois pour discuter avec moi pendant mes pauses. Après 3 mois de nos interactions quotidiennes, j'ai finalement trouvé le courage de l'inviter à sortir, et à ma grande surprise, elle a accepté. Ce n'est qu'après qu'elle m'ait communiqué son adresse pour notre premier rendez-vous que j'ai réalisé qu'elle vivait dans la partie la plus chère de la ville. Ses parents possèdent l'une des plus grandes entreprises immobilières de notre État et elle travaille en tant que cadre supérieur dans une entreprise figurant parmi les 500 plus grandes sociétés. Pour ma part, je viens d'un milieu très modeste. Ma mère, Linda, âgée de 56 ans, m'a élevée seule après que mon père est décédé d'une crise cardiaque lorsque j'avais 12 ans. Elle n'a jamais pu terminer ses études secondaires parce qu'elle a dû les abandonner pour aider sa famille lorsque ses parents sont tombés malades, mais elle a travaillé d'arrache-pied pour s'assurer que je reçoive une bonne éducation. Elle travaillait comme serveuse pendant la journée et nettoyait des bureaux la nuit. Il y avait des jours où elle rentrait chez nous à 2 heures du matin, épuisée, mais se levait tout de même à 6 heures pour me préparer le petit déjeuner avant l'école. Les choses allaient bien entre Maria et moi pendant que nous sortions ensemble. Elle semblait comprendre mon passé et disait même qu'elle admirait l'ardeur avec laquelle ma mère travaillait. Le problème a commencé après notre mariage. Le premier incident s'est produit lors de notre réception de mariage, où ma mère a tenté de prononcer un discours, mais son anglais n'étant pas parfait puisque ce n'est pas sa langue maternelle. Je pouvais voir que Maria et ses parents se contractaient de gêne pendant tout le discours, et plus tard dans la soirée, Maria m'a dit qu'elle aurait préféré que ma mère ne parle pas du tout, car cela était embarrassant devant leurs amis de la haute société. Après cela, les choses se sont encore empirées. Chaque fois que ma mère venait nous rendre visite, Maria quittait la maison ou se retirait dans notre chambre. Lors des réunions de famille chez les parents de Maria, ils parlaient délibérément de sujets auxquels ma mère ne pouvait s'identifier, comme leur résidence de vacances en Europe ou leurs adhésions à des clubs privés. Une fois, lorsque ma mère a essayé de participer à la conversation en parlant d'un parc local qu'elle aime visiter, la mère de Maria a réellement levé les yeux au ciel et a changé de sujet. Lorsque 3 est né l'année dernière, ils ont essayé de minimiser autant que possible l'implication de ma mère. Maria n'a pas permis à ma mère de le tenir pendant les 2 premiers mois, prétextant qu'elle craignait les germes, car ma mère prenait le bus pour se rendre au travail. Lorsque ma mère apportait des couvertures ou des vêtements faits main pour 3, Maria les jetait dès son départ, affirmant qu'ils n'étaient pas de qualité suffisante pour notre fils. Maintenant, le premier anniversaire de 3 aura lieu la semaine prochaine et Maria a organisé cette célébration extravagante dans le club privé le plus cher de la ville. Elle a invité environ 100 personnes, y compris le directeur général de son entreprise, plusieurs cadres supérieurs et tous leurs proches riches. Elle a engagé un organisateur d'événements, commandé un gâteau personnalisé auprès d'une boulangerie renommée, et même organisé la présence d'un photographe professionnel ainsi que d'un vidéaste professionnel. Lorsque je lui ai dit que je voulais inviter ma mère, elle a catégoriquement refusé, affirmant que la présence de ma mère serait embarrassante, car elle ne connaît pas les règles de l'étiquette appropriée et risquerait de les faire paraître mal devant leurs invités importants, et que ma mère ne saurait pas se comporter dans un lieu de prestige et les embarrasserait probablement en essayant de parler à son patron ou à d'autres cadres. Les parents de Maria m'ont appelé hier et ont tenté de me convaincre qu'il vaudrait mieux que ma mère ne vienne pas. Ils ont suggéré que nous pourrions organiser une petite célébration séparée avec ma mère le lendemain chez nous, mais j'ai refusé, sachant à quel point cela ferait de la peine à ma mère, qui était très enthousiaste à l'idée du premier anniversaire de 3 et économisait grâce à son travail de serveuse pour lui acheter un cadeau spécial. Elle m'a même dit qu'elle s'était entraînée à répéter quelques expressions en anglais afin de pouvoir lui adresser ses vœux de manière appropriée. J'en ai assez de ce comportement classiste. Ma mère a tout sacrifié pour moi, sa jeunesse, ses rêves, sa santé, uniquement pour que je puisse avoir une vie meilleure.
Elle a travaillé 2 emplois pendant 15 ans d'affilée, n'a jamais pris de vacances et n'a jamais acheté de choses agréables pour elle-même. De plus, j'ai pu aller à l'université et bénéficier d'opportunités qu'elle n'avait jamais eues, et maintenant ces personnes veulent l'exclure du premier anniversaire de son unique petit-fils, simplement parce qu'elle n'est ni riche ni bien éduquée. J'ai décidé d'inviter ma mère à la fête quand même. Je lui en ai déjà parlé et elle était si heureuse qu'elle en a pleuré, ayant même acheté une nouvelle robe pour l'occasion, le premier vêtement neuf qu'elle s'était offert depuis des années. Maria me fait la tête depuis hier et ses parents n'arrêtent pas de m'appeler pour me dire que je fais preuve d'irraison et que je vais regretter cette décision, mais je ne pense pas avoir tort dans cette affaire, car ma mère mérite d'être présente au premier anniversaire de son petit-fils autant que n'importe qui d'autre. Si Maria et sa famille ne peuvent pas accepter cela, alors peut-être devons-nous avoir une conversation sérieuse au sujet de notre avenir ensemble. Suis-je le salaud pour avoir défendu ma mère ? Première mise à jour, la fête d'anniversaire a eu lieu hier et tout s'est transformé en un désastre complet. Je souhaite partager exactement ce qui s'est passé, car j'essaie encore d'assimiler le tout. J'ai récupéré ma mère tôt le matin. Elle portait la nouvelle robe qu'elle avait achetée, une simple robe bleu marine dont elle était si fière. Elle était même allée chez une amie qui travaille dans un salon pour se faire coiffer, ce qu'elle n'avait jamais fait auparavant. Elle avait également un petit paquet cadeau qui, plus tard, s'est avéré contenir un chandail tricoté à la main sur lequel elle avait travaillé pendant des mois lors de ses pauses au restaurant, ainsi qu'une petite croix en argent qui avait appartenu à sa mère, le seul héritage familial qu'elle possédait. À notre arrivée au club privé, j'ai vu le visage de Maria rougir de colère depuis l'autre côté du parking, elle s'est précipitée pour nous arrêter à l'entrée, affirmant qu'il devait y avoir eu un malentendu et que nous assistions à une célébration réservée à la famille. Je suis immédiatement intervenue en déclarant que ma mère faisait partie de la famille, puis nous avons franchi le seuil pour entrer dans la salle. L'installation de la fête était extravagante, il y avait des sculptures de glace, un énorme gâteau à 3 étages et même un petit orchestre jouant de la musique classique. Ma mère avait l'air dépassée, mais elle faisait de son mieux pour s'intégrer, elle trouva une table dans un coin tranquille et s'assit, jouant occasionnellement avec 3 lorsque je le lui apportais, tout en continuant de sourire malgré l'attitude manifestement froide de la famille de Maria. Tout se passait plutôt bien durant la première heure, ma mère restait pour elle-même, ne parlant que lorsqu'on lui adressait la parole et observant 3 de loin pendant que Maria le présentait à tous ses invités importants, mais ensuite un événement survint qui sembla déclencher le dénouement. Le directeur général, M. Thompson, vint à notre table pour souhaiter un joyeux anniversaire à 3, ma mère, tentant d'être poli, se leva et le salua dans un anglais approximatif, lui demandant des nouvelles de sa famille et mentionnant combien elle était fière de son petit-fils. À la surprise générale, M. Thompson tira une chaise et s'assit, il s'est avéré que ses propres parents étaient des immigrants qui travaillaient dans des métiers de service, et il passa presque 15 minutes à discuter avec ma mère de leur parcours similaire, lui montrant même des photos de ses petits-enfants sur son téléphone. Cette interaction sembla pousser Maria à bout. Après le départ de M. Thompson, elle se précipita vers notre table, le visage rouge de rage, et commença à réprimander ma mère devant tout le monde, affirmant que celle-ci tentait de l'embarrasser devant son supérieur en usant du stéréotype de l'immigrante pauvre. Elle accusa ma mère de chercher délibérément à ruiner sa réputation au travail en la faisant passer pour quelqu'un de médiocre aux yeux de son directeur général, ses parents se joignirent rapidement à la critique. Son père déclara à haute voix que certaines personnes ne connaissaient pas leur place et tentaient de s'immiscer dans des cercles auxquels elles n'appartenaient pas, tandis que sa mère faisait des remarques cinglantes sur la robe de ma mère, affirmant qu'elle semblait provenir d'un magasin à bas prix, ce qui était effectivement le cas, mais cela n'avait aucune importance. Ils insinuèrent même que ma mère était là uniquement pour exhiber son anglais approximatif et ses vêtements bon marché afin de les faire paraître mauvais devant leurs amis de la haute société. Ma mère se mit à pleurer en tentant d'expliquer qu'elle voulait simplement être aimable, mais ils ne lui permirent pas de parler, c'est alors que j'en ai eu assez, je me suis levée et leur ai ordonné de se taire. J'ai annoncé à tous les présents que j'avais honte de faire partie d'une famille aussi classiste, une famille qui traiterait ainsi un autre être humain, et encore moins la grand-mère de leur petit-fils, et la fête s'est pratiquement arrêtée sur le champ, la plupart des invités ayant commencé à partir rapidement, semblant mal à l'aise face à la scène. Avant de partir, M. Thompson s'est approché de moi et m'a tiré à part, m'exprimant sa déception quant au comportement de Maria et m'assurant que, si jamais j'avais besoin de quoi que ce soit, je ne devrais pas hésiter à le contacter.
Il m'a remis sa carte de visite et m'a confié que ma mère lui rappelait sa propre mère. Ma mère et moi sommes également partis, mais non avant que je ne voie la mère de Maria tenter de diriger les gens vers la table du gâteau, en essayant de sauver ce qu'il restait de la fête. J'ai raccompagné ma mère chez elle, et tout au long du trajet, elle n'a cessé de s'excuser, affirmant qu'elle aurait dû savoir qu'il ne fallait pas essayer de parler aux personnes importantes, ce qui m'a brisé le cœur de la voir se blâmer. Je séjourne actuellement chez mon amie Dave, et Maria a appelé sans cesse, mais j'ai bloqué son numéro pour l'instant. Les membres de sa famille publient sur les réseaux sociaux des propos désobligeants à l'encontre de ma mère, la traitant de profiteuse qui a ruiné l'anniversaire de son petit-fils, certains allant jusqu'à suggérer qu'elle avait délibérément cherché à les embarrasser pour se venger de toutes les fois où ils l'avaient exclue. Ma mère continue de m'appeler, en pleurant et s'excusant d'avoir causé des problèmes dans mon mariage, et je n'arrête pas de lui dire que ce n'est pas de sa faute, qu'elle n'a rien fait de mal, qu'elle était simplement elle-même, aimable et amicale, et qu'ils ne pouvaient pas supporter cela parce que cela ne correspondait pas à leur vision du monde hautaine. Je ne sais pas ce qui va se passer ensuite, mais je sais que je ne peux pas rentrer chez moi pour l'instant, voyant comment ils ont traité ma mère, la femme qui a tout sacrifié pour moi, et cela m'a fait réaliser que peut-être ce mariage était une erreur dès le départ, car nous avons manifestement des valeurs très différentes, et je ne suis pas sûre que nous puissions surmonter cela. Mise à jour 2. Les choses se sont beaucoup empirées depuis ma dernière mise à jour et je dois partager ce qui s'est passé hier, car cela a complètement tout changé. Je séjourne chez mon ami Dave depuis les 2 dernières semaines en essayant de décider de la suite à donner, je suis allée au travail et j'essaie de maintenir une certaine normalité dans ma vie, bien qu'il soit difficile de ne pas voir 3 chaque jour. Hier a commencé comme n'importe quel autre jour, j'étais à mon bureau, plongée dans des tableaux de calcul, quand Maria est soudainement apparue vers 2 heures de l'après-midi avec 3 dans une poussette. Au début, j'ai pensé qu'elle était venue pour essayer de discuter, mais je ne pouvais pas me tromper davantage. Elle s'est dirigée directement vers mon bureau, ignorant mes collègues, et a commencé à parler d'une voix froide et calculée qu'elle utilise lorsqu'elle est vraiment en colère. Elle m'a dit qu'elle avait beaucoup réfléchi pendant les 2 dernières semaines et qu'elle était venue pour me donner un ultimatum, là, devant tout mon bureau. Elle a déclaré que je devais choisir entre elle et ma mère, affirmant qu'elle ne pouvait pas continuer à être mariée à quelqu'un qui laisserait sa mère de basse classe l'embarrasser devant ses collègues dans son cercle social, puis elle a lâché la bombe. Si je choisissais ma mère, elle déposerait une demande de divorce et ferait en sorte que je n'obtienne jamais la garde de 3. Elle a ajouté qu'elle ne pouvait pas laisser notre fils grandir aux côtés de quelqu'un comme ma mère, qui lui apprendrait à être ordinaire et peu raffiné. Elle a affirmé ne pas vouloir que 3 apprennent un anglais approximatif ou pense qu'il est acceptable de travailler dans des restaurants ou de nettoyer des bureaux pour gagner sa vie, et elle a même eu l'audace de dire que l'influence de ma mère pourrait nuire aux perspectives sociales futures de 3. À ce stade, tout le bureau s'était tu, chacun faisant semblant de travailler tout en écoutant, et je pouvais voir mon superviseur observer depuis son bureau, l'air inquiet, mais quelque chose en moi avait craqué. Après 2 semaines à réfléchir à la manière dont ils avaient traité ma mère lors de la fête, à la façon dont ils la traitaient depuis des années et maintenant face à cette menace, cela avait en réalité facilité ma décision. J'ai regardé Maria et lui ai dit, je choisis ma mère, la femme qui a tout sacrifié pour me donner une vie meilleure, plutôt que quelqu'un qui juge les gens en fonction de leur solde bancaire et de leur accent. Je lui ai ajouté que je préférais que mon fils apprenne la gentillesse et le travail acharné de ma mère plutôt que d'apprendre à être un snob classiste issu de sa famille. Maria ne s'attendait pas à cette réponse, elle s'est mise à pleurer et à crier, affirmant que je choisissais ma mère peu instruite, payée au salaire minimum, plutôt que mon propre fils. Elle a tenté d'attraper la poussette de 3 et de partir, mais à ce moment précis, mon superviseur est intervenu pour l'arrêter, lui ordonnant de se calmer sous peine de faire appel à la sécurité. Après son départ, mon superviseur m'a convoqué dans son bureau et, à ma grande surprise, il s'est montré incroyablement compréhensif. Il m'a confié que son épouse venait d'une famille aisée qu'il avait initialement méprisée, et il comprenait donc ce que je vivais. Il m'a accordé le reste de la journée et m'a recommandé un bon avocat spécialisé en divorce qui avait aidé son frère lors d'une difficile bataille pour la garde. Je suis allée directement au cabinet de l'avocat, et celui-ci m'a dit que le comportement de Maria ainsi que ses menaces pourraient en réalité jouer en ma faveur lors des audiences de garde, car ses attitudes classistes et la scène qu'elle a créée dans mon bureau pourraient servir à démontrer qu'elle n'agit pas dans l'intérêt supérieur. 3. J'ai commencé à rassembler des preuves,
telles que des captures d'écran des publications sur les réseaux sociaux de sa famille se moquant de ma mère, des enregistrements de précédents débats au cours desquels elle tenait des propos classistes, et plusieurs de mes collègues ont proposé de témoigner de ce qui s'est passé dans mon bureau. Ma mère est dévastée par rapport à Troyes, et elle n'arrête pas de dire qu'elle devrait tout simplement rester à l'écart afin que je puisse retrouver ma famille, mais je ne laisserai pas Maria et sa famille l'emporter de la sorte. Aucun enfant ne devrait grandir en apprenant à mépriser autrui en fonction de ses origines ou de son niveau d'instruction. Je souhaite que Troyes soit fier de sa grand-mère, qu'il comprenne la valeur du travail acharné et qu'il réalise que la valeur d'une personne ne se mesure ni à l'équilibre de son compte en banque ni à sa manière de parler. L'avocat m'a indiqué que nous déposerions le dossier dès le lundi matin, et il se montre optimiste quant à l'obtention d'une garde partagée, surtout compte tenu du comportement de Maria tel que révélé par les preuves que nous possédons. Je sais que le chemin qui s'ouvre devant moi ne sera pas facile, mais j'ai enfin l'impression de faire ce qu'il faut, car parfois il faut vivre un moment pareil pour réaliser ce qui compte vraiment dans la vie. Mise à jour 3, beaucoup de choses se sont passées au cours des 3 derniers mois, et je souhaitais donner à tous une dernière mise à jour. La procédure de divorce est bien engagée et les choses se sont déroulées mieux que je ne l'avais espéré, même si le parcours n'a pas été aisé. La menace de Maria concernant la garde a complètement eu l'effet inverse lors de notre première comparution devant le tribunal. Notre avocat a présenté toutes les preuves de son comportement discriminatoire, les publications sur les réseaux sociaux de sa famille, les enregistrements de ses remarques classistes et les témoignages de mes collègues à propos de sa scène dans mon bureau. La juge, une femme sévère dans la soixantaine, n'a pas du tout été impressionnée, elle n'a pas particulièrement apprécié que Maria ait tenté d'utiliser Troyes comme levier pour m'obliger à rompre tout contact avec ma mère. Nous avons obtenu la garde partagée, avec 3 passants chaque week-end avec moi et 3 jours durant la semaine. Maria a essayé de soutenir que l'appartement de ma mère n'était pas un environnement adapté pour Troyes pendant mes périodes de garde, mais notre avocat a souligné que son objection était fondée uniquement sur des préjugés de classe plutôt que sur des préoccupations réelles de sécurité. Je me suis installée dans un petit mais agréable appartement de 2 chambres situé près de la maison de ma mère. Le loyer est un peu élevé mais je peux le supporter grâce à mon nouvel emploi, ce qui représente un autre changement positif inattendu. Monsieur Thompson, le PDG de l'entreprise de Maria qui avait discuté avec ma mère lors de la fête, s'est avéré être une personne vraiment décente, après que la famille de Maria eut tenté de faire pression sur mon ancienne entreprise pour me faire renvoyer. Il m'a contacté via LinkedIn et m'a aidé à obtenir un meilleur poste dans une autre société, où la rémunération est nettement meilleure et l'environnement de travail bien plus inclusif. Troyes se porte à merveille avec ce nouvel arrangement, il passe beaucoup de temps avec ma mère maintenant, surtout pendant mes jours de garde, elle lui apprend de petites chansons dans sa langue maternelle et c'est magnifique de les voir ensemble, d'autant plus qu'elle lui prépare la même soupe au poulet qu'elle me faisait quand j'étais malade et qu'il l'adore absolument. La semaine dernière, il a prononcé son premier mot, Nana, en tendant la main vers ma mère, ce qui a mis Maria en furie lorsqu'elle l'a appris, mais rien ne peut y changer. Maria et sa famille continuent de créer des problèmes lors des échanges de garde en faisant des remarques sarcastiques sur la dégradation de ma situation de vie et sur le fait que Troyes revient en prononçant des mots dans la langue maternelle de ma mère. Je documente tout minutieusement pour un avocat, au cas où. La mère de Maria a même tenté de soudoyer ma mère pour qu'elle disparaisse de la vie de Troyes en lui offrant 50 000 $ pour qu'elle déménage dans un autre état, mais ma mère a simplement ri et lui a répondu que l'amour de son petit-fils valait plus que n'importe quelle somme d'argent. Parfois, surtout lors de nuits blanches, je me demande si j'aurais pu gérer les choses différemment, mais ensuite je me souviens de la façon dont ils ont traité ma mère toutes ces années, en essayant de la faire sentir honteuse de ce qu'elle est, et je sais que j'ai fait le bon choix. Le divorce sera finalisé dans 2 mois et j'ai hâte d'élever mon fils pour qu'il respecte tout le monde, quelle que soit leur origine ou leur niveau d'éducation. Dimanche dernier, j'ai vu ma mère apprendre à Troyes comment préparer des raviolis selon la même recette que sa propre mère lui avait transmise. Ses petites mains étaient couvertes de farine et il riait aux éclats pendant qu'elle lui montrait comment plier les enveloppes. À cet instant, en les voyant ensemble, tout le drame et la douleur des derniers mois semblaient en valoir la peine, car mon fils grandira en connaissant l'amour de sa grand-mère, en apprenant ses histoires et en comprenant que la véritable valeur ne se mesure pas à l'argent ou au statut, mais à l'amour que nous donnons et à la gentillesse que nous manifestons envers autrui, et en réalité, c'est tout ce qui compte.